m'appelle Jamal, quel âge avez-vous? Bonjour, je m'appelle Marie Courtier et je suis maraîcher à côté d'Amiens. On produit des fruits et légumes qu'on vend directement grâce à des commerces sur Amiens et aux alentours d'Amiens. Bonjour, je m'appelle Wassim. Est-ce que tu as un mari ou des enfants? Oui, j'ai bien un mari et j'ai 3 enfants, 3 garçons qui sont âgés de 8 ans, 7 ans comme vous bientôt, qui est en CP aussi, mon petit Gaspard, et le petit dernier qui va avoir 5 ans cet été et qui aime bien travailler avec nous dans le maraîchage. Bonjour, je m'appelle Timé. On voudrait vous poser une question. Quel est votre métier? Donc mon métier, c'est de faire pousser des fruits et légumes et de les vendre à des personnes comme vous et vos parents. Donc ça, c'est mon métier de base. Et aussi, ce qui m'importe, c'est d'apprendre aux autres la saisonnalité des produits. Alors c'est quoi une saisonnalité? C'est d'expliquer aux gens quand est-ce que pousse chaque fruit et légume, parce qu'il faut savoir que ça correspond aux saisons. Donc comme vous pouvez l'apprendre à l'école, il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et chaque fruit et légumes trouve, grâce aux saisons, ce dont il a besoin pour pousser. Donc voilà, donc moi j'ai à cœur aussi de réapprendre à chacun quand est-ce que poussent les carottes, quand est-ce que poussent les fraises, quand est-ce que poussent les tomates. Donc voilà, pour le gros de mon métier. Et il y a aussi tout ce qui est partie commercialisation, donc vendre la production, vendre ce qui pousse dans nos serres ou même dehors. Et bien là, il faut qu'on aille trouver nos clients pour pouvoir leur vendre nos fruits et légumes. Bonjour, je m'appelle Lou. Qu'est-ce que vous faites dans vos métiers? Qu'est-ce que je fais dans mon métier? Donc une journée de travail type. En ce moment, le matin, on va cueillir des fraises. Donc je suis avec mes équipes parce que je ne suis pas toute seule. Il y a des gens qui travaillent pour nous. Donc on cueille les fraises le matin. Une fois qu'elles sont cueillies, donc dans les serres, on va les déposer en bas pour pouvoir les peser. On va aussi cueillir des radis en ce moment. On cueille des haricots verts, des courgettes, des concombres, des salades. Et après, il faut qu'on aille les emmener dans les magasins pour qu'ils puissent se vendre. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour croiser mes clients avec qui je suis contente de discuter, répondre à leurs questions quand ils en ont. Et le soir, on vérifie toujours que tout va bien. Donc on fait toujours tout le tour après notre journée de tous nos fruits et légumes pour être sûr qu'ils ont suffisamment à manger, suffisamment à boire qu'il n'y a pas une maladie qui ait pu arriver parce que quand il fait très mauvais temps comme on a pu avoir ces derniers temps, il y a beaucoup de maladies qui arrivent et quand c'est comme ça, il faut venir protéger nos plantes ou soigner nos plantes. Comme quand vous avez un rhume, et ben nous, il faut qu'on soigne le rhume de nos plantes. Bonjour, je m'appelle Diana. Et qu'est-ce que vous faites pousser comme fruits et légumes? Alors, comme fruits et légumes, on fait pousser plein de choses et ça dépend des saisons. Donc en ce moment, on est en pleine période de fraises et d'asperges. On va avoir ensuite en fruits tout ce qui va être petits fruits rouges, donc les framboises, les groseilles, les mûres. On aura par la suite, plutôt à la fin de l'été, des melons et des pastèques. Ça, c'est à peu près ce qu'on fait pousser chez nous en fruits et en légumes. Là, nous sommes en saison des asperges, mais aussi des salades, des radis. On commence tout doucement la récolte des courgettes, des concombres, des haricots verts. Ensuite va arriver les tomates et ça va nous faire plaisir. On aura également des poivrons, des aubergines. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des petits pois. On aura aussi des choux-fleurs, des brocolis. Et ensuite, avec l'arrivée de l'hiver, on aura aussi des pommes de terre, des carottes, tout ce qui va être courge, donc les potimarrons, les butternuts. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Sinon, j'aurai le plaisir de vous expliquer à quoi ça ressemble quand on se verra. On aura aussi tout ce qui va être choux, donc des choux de Bruxelles, des choux cabus, des choux rouges, des choux verts. On aura aussi des oignons, des navets. Et je pense que j'en oublie, mais c'est déjà une bonne partie. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Quel est ton fruit préféré? Ça, c'est une bonne question, Mehdi. C'est la première fois que je pose cette question. Je pense que quand même, mon fruit préféré, ça reste la fraise. Et ça tombe bien, on en a plein en ce moment. Bonjour, je m'appelle Sarah. Quelle est ta recette préférée avec des légumes?
J'aime beaucoup faire en ce moment, c'est tout ce qui va être légumes rôtis. Vous pouvez faire, c'est hyper simple. Il suffit de mettre vos légumes avec vos parents parce qu'on va utiliser le four et ça peut être fragile. Vous vous amusez à mettre un peu d'huile et avec un pinceau, vous venez mettre de l'huile sur vos légumes, donc sur les asperges, sur des carottes. On va bientôt avoir des carottes nouvelles par exemple. Vous les mettez au four et 15 minutes après, vous verrez, les légumes, ils ont été rôtis. Ils sont tout fondants et super bons et ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Bonjour, je m'appelle Leroy. Combien de fraises récoltez-vous? Ça dépend des années, ça dépend si le soleil a été avec nous ou pas, parce que en fait, notre métier, il dépend beaucoup de la météo. Ça représente des grosses quantités de fraises, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour, je m'appelle Audrey. Qu'est-ce que tu fais avec les fraises? Alors, nos fraises, on les vend. Et aussi, quand on a des fraises qui sont un peu abîmées, on les transforme en confiture ou en sirop de fraises, par exemple. Après, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les manger juste comme ça ou dans une petite salade de fruits, coupée en petits morceaux. Bonjour, je m'appelle Amira. Est-ce que vous gagnez de l'argent en vendant vos fraises? Alors oui, on gagne un peu d'argent quand même et c'est surtout important pour pouvoir payer toutes les personnes qui travaillent pour nous. Mais on pourra en gagner un peu plus parce que ça nous demande beaucoup, beaucoup de travail. Bonjour, je m'appelle Isaac. Est-ce qu'il y a des fruits et des légumes qui poussent en hiver? Il y a les poireaux qui poussent en hiver et tout ce qui va être chou, mais ils ont du coup une durée pour pousser, c'est beaucoup plus long qu'en été. Et il y en a beaucoup aussi de légumes qui restent tels qu'ils sont en hiver. Par exemple, les carottes, elles vont pousser pendant l'été et à l'automne. Et après, elles vont rester telles quelles. Elles pousseront plus, mais elles restent en terre comme ça. Ça permet de se conserver bien et nous, on les récolte au fur et à mesure. À quoi sert la maison des fraises? À quoi sert la maison des fraises? Donc ça s'appelle une serre. Et en fait, ça nous permet de protéger les fraises de la pluie, par exemple, parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand il fait froid, comme pour vous, ou quand il fait trop humide, on peut attraper des maladies. Et pour les fraises, c'est exactement pareil. Donc on les met dans une maison pour qu'elles aient un petit peu plus chaud et qu'elles soient à l'abri des maladies. Et comme ça, on leur apporte juste l'eau dont elles ont besoin grâce à des petites gouttes, des gouttes à gouttes qui viennent dedans dans les fraises et on leur donne juste ce qu'elles ont besoin. Pas trop, pas assez. Et ça permet aussi que quand il fasse froid dehors et qu'il y ait un peu de soleil comme aujourd'hui, ça soit bien chaud à l'intérieur et qu'elles soient bien au chaud parce que les fraises, elles aiment quand même la chaleur. Bonjour, je m'appelle Paul. Comment on fait pour se défendre des insectes? On va acheter d'autres insectes qui vont venir manger les insectes qui nous embêtent. Donc ça s'appelle de la PBI. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais voilà, le but c'est de lâcher des insectes pour manger les autres. Donc par exemple, on a parfois des petits pucerons et on va lâcher des coccinelles. Et les coccinelles, elles adorent les petits pucerons et elles les mangent et comme ça on n'a plus de pucerons. Alors que les pucerons, ils viennent attaquer nos fraises et ils peuvent parfois manger nos fraises. Oui, et après, parfois aussi, on a des petites bandes autocollantes où là, les insectes qui viennent se coller dessus et comme ça, après, on est débarrassé. Est-ce qu'on peut t'aider ou est-ce que ton mari t'aide? Alors oui, je suis très aidée par mon mari, effectivement. Cette entreprise, on l'a créée tous les deux et ça nous tenait à cœur. Et on est aussi aidés parce qu'on embauche des personnes, enfin on a des personnes qui travaillent pour nous et du coup, elles nous permettent de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Et aussi, tous nos clients nous aident parce que quand ils achètent nos produits, c'est une façon de nous aider et même plus loin d'aider les agriculteurs. C'est important de travailler avec les agriculteurs qui sont à côté de chez soi plutôt que d'aller chercher des fruits et légumes qui viennent de trop loin. Donc en fait, tout le monde nous aide à leur façon, plus ou moins, et même vous, en parlant de nous, vous pouvez nous aider. Bonjour, je m'appelle Aya. Est-ce que tu aimes ton métier? Alors oui, j'aime mon métier, et heureusement je crois, mais oui, c'est un métier passion. Pourtant, mes parents, ils étaient aussi agriculteurs et j'avais dit que je ne voulais pas faire ce métier-là. Et en fait, je crois que mon métier, il me permet de pouvoir parler à beaucoup de monde. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, d'apprendre un peu comme votre maître ou votre maîtresse. Ils vous apprennent des choses. Et moi, mes clients, je peux leur apprendre des choses grâce à mon métier. Et donc oui, c'est plus qu'un métier, c'est une passion.